I'm driving down the coast, homies in the back bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my own. I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the West Side. That's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and they run it back. And I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and they run it back. And I'm like, ooh, session, Sunset Boulevard, where we all come through. But don't let the money and the fame change you. I'm driving down the coast, homies in the back bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my own. I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the West Side. That's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and they run it back. And I'm like, ooh. Lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings, but I'm always left on red. Ooh, no. And every time we meet, nothing is off. Deep down I gotta say, I'm digging your vibe. Your vibe. There's something, it's the fact. You're switching up again. I don't know what's your move. Tell me, baby, what to do. Why are you messing with my mind? First you tell me that you're all mine, then you say you need some time. You can't. Tell me which lane I am choosing. Should I stay or go? Cause I can't keep on waiting for something when you still say you don't know. Hell nah. And every time we meet, nothing is off. Deep down I gotta say, I'm digging your vibe. I'm digging. There's something, it's the fact. You're switching up again. I don't know what's your move. Tell me, baby, what to do. Why are you messing with my mind? First you tell me that you're all mine. Then you say you need some time. You can't decide, but you leave me asking why. Are you messing with my mind?
If you're from the west side, Cali, born and raised right from the town with the palm trees and good vibes. You know the best ride, soaking up the sunshine. And we hustle cause we tryna live a good life. I'm driving down the coast, homies in the bag bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my own, and I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side, that's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, we on the map. Session, Sunset Boulevard, where we all come through. But don't let the money and the fame change you. I'm driving down the coast, homies in the bag bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my own, and I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side, that's and right. I'm like, ooh, we on the map. We get the bag and then run it back. And I'm like, ooh, lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings, but I'm always left on red. Ooh, no. And every time we meet, nothing is off, deep down I gotta stay. Bonjour, bienvenue sur notre live. Je me présente, moi je suis Aloïs et je suis avec Kenny. Et en deuxième partie d'émission, on aura aussi Mathéo qui nous rejoindra. On est 3 étudiants d'information communication en 3e année et on est ici pour parler de la cause animale pour notre projet étudiant. Donc pour cela, on est aussi avec Gwendoline et Marie de l'association Wellfarm. Bonjour, comment vous allez? Ravie d'être ici. Ça va. Merci à vous d'être venus aussi. Donc pour faire bref, est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 phrases, qu'est-ce que Wellfarm? Alors en 2-3 phrases. Alors Wellfarm, on est une association, une ONG et qui est reconnue d'utilité publique, et notre mission c'est améliorer les conditions de vie et le bien-être des animaux, et ce en fait à toutes les étapes de leur vie, l'élevage, le transport et l'abattage. Du coup on se bat vraiment contre les pires pratiques et pour un monde plus juste pour les animaux où ils sont respectés pour leurs valeurs intrinsèques. On est aussi une des plus anciennes associations de protection des animaux puisque notre siège est à Metz et on a été créé en 1994. Donc voilà, donc si aussi on fait cette émission avec Wellfarm, c'est parce qu'on partage aussi les mêmes valeurs et que ça nous tient aussi à cœur à nous aussi. Et en plus, on trouvait ça important et bien aussi de faire ça avec une association messine et locale. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi consiste l'association, quelles sont ses missions ? Merci d'avoir pensé à nous. Alors nous, notre association, en effet, on est une association messine locale. On agit beaucoup au niveau local, mais aussi au niveau national et européen.
on travaille d'une part avec les entreprises, donc l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, mais aussi les coopératives d'éleveurs pour faire en sorte qu'ils prennent dans leur pratique plus en compte le bien-être animal, du coup vraiment changer leur plan et changer les pratiques. Et également, là, Gwen et moi, on fait partie du pôle qui s'appelle Campagne plaidoyer juridique, qui est un pôle qui fait des campagnes d'information et de sensibilisation, de mobilisation, pour faire changer les politiques et les lois afin qu'elles respectent plus les animaux, leurs besoins, leur bien-être. Du coup, il y a à la fois de l'information du grand public et à la fois de la mobilisation pour faire changer le cadre réglementaire. Ok, super. Et qu'est-ce qui vous motive toutes les deux à vous engager dans cette cause et à agir pour la cause animale ? Alors, de mon côté, c'est une cause qui m'a toujours tenue à cœur parce que, d'une part, les animaux, ce sont des êtres sensibles. Du coup, il est vraiment très important qu'ils soient considérés comme tels. Aujourd'hui, on les considère trop comme des marchandises inertes et du coup, il est temps que ça change. Aussi parce que voilà, on est sur un modèle agricole et alimentaire qui s'emballe avec des proportions gigantesques et du coup, remettre le bien-être animal au cœur de ça, ça permet de ralentir un peu tout ça et de changer ça pour une transformation de société plus globale et plus juste. Okay. Ouais. Moi, je suis plus la génération 30 millions d'amis. Je suis de cette époque-là. Et je suis aussi née, et j'ai grandi, je suis née avant la création de Wellfarm, qui s'appelait Protection mondiale des animaux de ferme à l'époque. Mais quand l'association s'est montée donc en 1994, moi j'étais déjà petite fille. Et moi j'ai vu les premières vidéos de PMAF à la télévision sur TF1 avec le transport d'animaux, avec les chevaux qu'on voyait ne pas vouloir monter dans les camions. Donc moi, c'est des images que j'ai vues très jeune finalement. Et les animaux, ça fait partie intégrante de ma vie depuis toute petite. Moi, j'ai toujours eu des animaux à la maison. Il y en aura toujours à la maison. Donc, n'achetez pas, adoptez, évidemment. C'est plus simple et ça fait des heureux. Mais donc voilà, pour moi, l'animal, c'est important. Et aujourd'hui, en fait, il est très peu respecté finalement en tant qu'individu, en tant qu'être vivant. Et là, avec Wellfarm, même si la finalité reste la même, c'est des animaux qui vont être mangés, on est d'accord là-dessus, mais au moins ils peuvent exprimer, avoir une vie correcte, décente et exprimer leur comportement. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le minimum qu'on puisse donner aux animaux qui finissent dans les assiettes, par exemple. Voilà. C'est vrai que nous aussi, quand on a choisi ce sujet, on s'est dit que c'était quand même étonnant qu'en 2023, l'animal ne soit pas mieux traité et que la cause soit pas plus importante que ça. Encore si peu de conditions pour la cause animale, quoi. C'est fou. Malheureusement, quand on parle il y a eu quand même des avancées pour tout ce qui est animaux sauvages captifs, avec, c'est encore loin d'être gagné, interdiction des cirques, etc. Marineland, animaux d'élevage, tout de suite, comme ça va être ce qu'on mange, comme dit Gwen, il y a toute la question du prix qui est vite posée et qu'on ne veut pas augmenter ces coûts-là, mais en fait, derrière, on parle quand même d'animaux. Du coup, on ne peut pas juste maintenir le statu quo parce qu'il ne faut pas changer le système. Il faut quand même prendre en compte leurs besoins, quoi, malheureusement. C'est compliqué à faire bouger. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Et du coup, combien de personnes font partie de Wellfarm ? Alors, à Wellfarm, en ce moment, on est 26 salariés, donc répartis sur deux endroits. Donc, il y a le siège donc à Metz. Et il y a l'équipe de la Ardonnerie, qui est la ferme refuge éducative, qui est basée dans la Meuse, donc près de Vauquois. Là-bas, ils sont 6 et nous, on est 20 au siège, donc répartis avec la comptabilité, tous les services support, évidemment. Et après, il y a les services comme campagne plaidoyer juridique, il y a la com aussi, qui est importante pour une association aujourd'hui. Et on a aussi le service études et recherches bien-être animal, composé de ingénieurs agronomes, éthologues, qui sont spécialistes en fait de l'agriculture, du comportement animal, et eux qui vont travailler pareil auprès des éleveurs, auprès des coopératives, des industriels. C'est vraiment la base scientifique qui découle de tout notre travail. Nous, on va vulgariser beaucoup pour faire des campagnes, mais on a des scientifiques qui travaillent avec nous on n'est pas juste là pour dire on aime les animaux, on va les sauver. Non, c'est basé sur des faits scientifiques et voilà. Donc c'est à peu près ça. Après, on a quand même 29 000 bienfaiteurs. Quand même. Donc, qui nous soutiennent et alors, merci à eux, évidemment. Et 500 membres, grosso modo. Et avec tout ça, on a 320 bénévoles sur toute la France.
C'est génial. Bah, en parlant de ça, comment les gens qui nous regardent et les autres pourraient vous venir en aide? Déjà, on peut devenir bénévole. Donc après, c'est moi qui gère le petit monde du bénévolat à Wellfarm. Donc c'est simple, hein, il y a un petit formulaire en ligne sur la page Wellfarm. Donc c'est un formulaire de prise de contact. C'est juste pour moi avoir un profil et me dire, tiens, la personne elle est plus penchée, elle a plus des compétences comme ci, comme ça. Après, voilà, un petit entretien. Et après, sur l'entretien, on voit en fait si ça va être du militantisme, c'est-à-dire aller faire du tractage dans la rue, faire des stands dans des salons, des fois dans des vides-greniers. Dans son propre village, on peut aussi agir. Soit ça va être du bénévolat un peu plus de fond, donc sur des dossiers qu'on doit préparer, des aides, des coups de main, des gens qui sont... Alors on a un graphiste à Wellfarm, mais il y a des projets qui demandent des fois un petit coup de main d'un graphiste, parce que c'est un peu... Des fois, on est un peu dans le rush, donc voilà. Donc suivant les profils des gens, j'essaie de trouver une mission en fait, qui matche avec leurs compétences, qui matche avec leur envie, et pour qu'en fait ce soit donnant-donnant. C'est pas... Après, en soi, il n'y a pas de... C'est pas un contrat pur et dur en disant, voilà, je veux 3 heures par semaine pour Wellfarm. Non, c'est... Chacun fait comme il veut. Donner du temps, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, donc les bénévoles, ils font pas un petit peu ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'apporter, voilà, ils l'apportent. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, même si on ne veut pas être bénévolat, enfin, on n'a pas envie de s'engager comme ça, on peut très bien aller sur les réseaux et puis partager les publications. On peut aller sur le site internet, il y a des articles qui sont très bien écrits, donc ils sont un petit peu longs et c'est sûr que c'est pas super glamour de publier ça comme ça sur internet, mais pour ses connaissances personnelles, c'est très bien écrit, donc on peut quand même le partager si on a envie. Et on est sur tous les réseaux, donc déjà juste partager, et puis aller sur les sites quand on fait des campagnes, comme là Terminus 2023, on a un site dédié, donc aller dessus, signer la pétition, voir s'il y a des actions à faire. Des fois on propose des actions, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais que tout le monde peut faire sans forcément être bénévole. Donc voilà, il y a plein de façons d'agir. Après, bien sûr, on peut faire un don, mais l'argent, c'est bien aussi, parce qu'effectivement, ça marche. Le monde marche avec de l'argent. Mais donner du temps et ne serait-ce que quelques clics, ça paraît bête, mais les clics aujourd'hui, c'est super important. Ça nous fait gagner de la visibilité. Qui dit visibilité dit plus d'impact, et qui dit plus d'impact, plus de résultats. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il y a plein, suivant les centres d'intérêt, suivant les envies des gens, en fait, c'est très divers, comme l'a montré Gwen. Et puis aussi, le don, c'est de l'argent, mais c'est aussi, on a 29 000 donateurs. Quand on aura 30 000, 40 000, ça nous permet aussi, nous, quand on va voir les politiques européens, nationaux, de dire on est une association qui représente tant de personnes. Du coup, c'est pas seulement un don pour nous permettre de fonctionner qui est très important, c'est aussi dire nous, on est là, en fait, en intermédiaire pour dire il y a tous ces gens-là. Regardez comment la défense des animaux, c'est important pour eux. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Il faut changer les lois, changer les choses. Et c'est ça qui va nous donner de la force avec la signature de pétitions, les partages, le bénévolat. C'est un ensemble de choses. Ouais. Okay. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux, donc Wellfarm sur Instagram et Facebook, c'est ça? Facebook, LinkedIn, Twitter. Partout en fait. Pas encore sur Twitch, mais on bon. On n'est pas sur TikTok non plus. Mais Non, bon, c'est pas bien dansé. Puis aussi sur votre site wellfarm.fr si jamais vous voulez signer des pétitions ou agir autrement. Lire les longs articles, non, j'ai pas... C'est toi qui écris en ce moment. C'est pour ça que c'est long, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est complet, donc des fois c'est difficile de vulgariser, aussi les choses, donc on se dit si on enlève certains points, on se dit mais c'est pas la vérité, donc on est on reste très proche de la réalité et c'est pas forcément très glamour. En fait, on a différents niveaux d'information, on a les posts réseaux sociaux qui sont plus droit au but, où il y a des vidéos aussi, il y a les articles sur des points précis, ça permet aussi de suivre l'actualité quand on s'intéresse un peu, et puis si vous devenez bénévole, vous avez les super briefs des bénévoles que fait Gwen sur chaque campagne, qui permet de tout remettre vraiment... ils sont très bien tes briefs. Il permet de tout remettre, du coup, comme ça, quand on va parler de la campagne dans la rue, et même s'il y a quelqu'un qui fait une question un peu... il y a des gens, ils peuvent faire des questions un peu pièges. Ça permet de pouvoir répondre, et puis au pire, si on ne sait pas répondre, il y a toujours le mail qu'on peut passer. Mais ça permet d'avoir différents niveaux d'information suivant son intérêt et suivant comment on veut s'investir. D'accord, super. Donc, on va parler tout de suite un peu plus de la campagne Terminus 2023 que vous avez brièvement évoquée. Donc, récemment, vous avez lancé cette campagne. Ma question, elle va être simple.
Pourquoi vous avez lancé cette campagne? Alors, Terminus 2023, comme son nom le laisse deviner, c'est une campagne sur le transport d'animaux. Transport d'animaux vivants qui concerne plus d'1 milliard d'animaux chaque année dans l'Union européenne et au-delà. Et c'est un sujet majeur quand on parle du bien-être des animaux, parce qu'on peut se dire ils restent longtemps en élevage. Le transport, au final, pourquoi on s'intéresse à ça? C'est une étape qui est nécessairement stressante dans la vie de l'animal. Et comment le transport est fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus et de dérives. Là, on peut voir un camion de transport, c'est généralement comme ça qu'ils sont transportés. Ça peut être par route, mais aussi par mer et par avion. Et donc, le transport, il est encadré par un règlement au niveau européen qui date de presque 20 ans. Et là, cette année, au niveau de l'Union européenne, c'est la première fois, du coup, en plus de 20 ans, que ce règlement va être révisé. Il y a toute la législation sur la protection animale qui va être révisée. Du coup, on a lancé cette campagne parce qu'il y a une opportunité politique qui est majeure. Elle ne se reproduira sûrement pas avant 20 ans, d'avoir des révisions de la législation comme ça. Et il y a une opportunité politique aussi parce que la Commission européenne va apparemment, on n'a toujours pas les documents, on les attend pour l'automne là, va apparemment plutôt se prononcer en faveur de la réduction du transport d'animaux. Il y a plusieurs États membres, dont l'Allemagne qui pèse quand même beaucoup en Europe, qui ont dit qu'ils voulaient sortir des exportations d'animaux vivants. Du coup, là, il y a peut-être quelque chose à dire. On peut avoir une révision de la législation, mais aussi ambitieuse, vraiment avoir des changements systémiques pour arrêter les pires pratiques dans le transport d'animaux, qui sont, on reviendra après, mais qui sont les longs transports, les exportations, les transports par forte chaleur, etc. Sauf que, nous on est en France, et le ministre français de l'Agriculture, au sein des institutions européennes, a plutôt dit non, il faut continuer quand même d'exporter les animaux. La France est le plus gros exportateur mondial d'animaux vivants et de génétique animale. Donc son rôle va être très important. C'est pour ça qu'on fait une campagne, pas pour interpeller l'Union européenne, mais vraiment pour interpeller le ministre. C'est une campagne de mobilisation pour dire « Monsieur Marc Fesneau, élevez un peu vos ambitions sur le bien-être des animaux et interdisez et demandez à interdire les exportations. Rejoignez votre homologue allemand. » D'accord. Et donc, quelles sont concrètement les demandes de Wellfarm sur ce sujet? Alors les demandes de Wellfarm, il y en a 3 majeures. C'est pour nous les 3 demandes qui permettraient vraiment une protection efficace et effective des animaux, qui sont interdire les longs transports d'animaux. Aujourd'hui, dans le règlement, il n'y a pas de durée maximale. Ça veut dire que le règlement il prévoit des cycles de temps de transport puis de pause. C'est ce qu'on va faire en fait après avec un jeu qu'on a préparé pour mieux comprendre ça. C'est des temps de transport qui sont très longs. Un veau, c'est un petit animal qui est encore fragile, il n'est pas aussi résistant qu'un adulte, il peut être transporté 19 heures d'affilée. Là, on voit des veaux qui en plus n'ont pas eu le temps de repos nécessaire avant de devoir se reposer 24 heures. Bovins, c'est 29 heures, chevaux, cochons, c'est 24 heures. Du coup, c'est des temps très longs et puis qui peuvent être renouvelés à l'infini, ce qui fait qu'on a des transports qui peuvent s'étaler sur des semaines, des jours. On a l'année dernière, il y a eu un transport de bovins vers les Canaries, 100 heures de transport. On est vraiment sur... les animaux sont épuisés à la fin de ces transports. Le plus souvent, en plus, il manque d'abreuvement. Il y a des densités qui sont importantes. Ça, c'est vraiment le temps de transport. Demander à les réduire, nous, ce qu'on demande, c'est pas plus de 8 heures pour gros animaux, bovins, ovins, caprins, etc., chèvres, moutons. Et pas plus de 4 heures pour les volailles et les lapins, qui sont des plus petits animaux. En plus, c'est très compliqué, très fragile, très compliqué de les abreuver. Ils sont transportés dans un conteneur, du coup, très compliqué de vérifier leur état. Du coup, ça, c'est première demande. Deuxième demande, c'est l'arrêt des exportations d'animaux vivants vers les pays tiers, parce que c'est lié avec les longs temps de transport. Et aussi, l'exportation, ça rajoute plein de problèmes. Déjà, les temps d'attente aux frontières. Parce que il y a souvent des problèmes de douane, le fait de transporter les animaux sur des navires qui sont souvent vétustes. La moyenne d'âge des navires c'est 41 ans, alors qu'un navire ça devient risqué de le conduire au bout de 12 ans seulement. Du coup en fait on les transporte dans des manières qui sont encore pires que de la marchandise inerte, alors que c'est des êtres sensibles. Il y a aussi le fait que dans les pays tiers, c'est pas la même réglementation, du coup on peut pas vraiment suivre ce qui se passe, et il y a une alternative, ce serait de transporter de la viande et des carcasses au lieu de transporter ces animaux vivants. Ça se développe de plus en plus, et nous c'est ce qu'on demande pour éviter ces souffrances-là, et aussi éviter de les transporter par forte chaleur. On a lancé une application qu'on va bientôt remettre en service, c'est Truck Alert, pour signaler ces transports par forte température. Ça a fait encore
augmenter les souffrances des animaux pendant les transports, Mmh. surtout quand il manque d'eau. On peut se retrouver dans des situations par temps de canicule qui vont en plus devenir de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Très compliqué. Du coup, voilà, ça c'est nos principales demandes. On a d'autres demandes un peu plus techniques pour réviser la législation. Simplement, on demande plusieurs révisions pour qu'elle soit pour éviter les lacunes, qu'elle soit encadrée de manière plus efficace aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'encadrement, il y a une législation, mais elle n'est pas respectée en pratique. Et voilà. Et puis elle n'est pas comprise. Et pas Elle comprise, n'est pas oui. comprise parce qu'on D'accord. forme les gendarmes à la législation. Ah oui. Mm. Ah oui. Ouais. On a un petit livret là, qu'on ne va pas rééditer parce que la nouvelle législation va arriver, mais on forme les gendarmes sur cette réglementation-là parce qu'elle est spécifique et parce qu'un gendarme, il connaît le code de la route, mais il y a aussi le transport de matières dangereuses, il y a beaucoup de lois qui régissent le transport et c'est très compliqué, mais après devant un camion avec des animaux, comment un gendarme va savoir qu'ils sont en souffrance, pas en souffrance Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est vrai. c'est très compliqué, c'est spécifique, donc ça fait des années en fait qu'on forme les gendarmes. Donc soit on envoie C'est des livrets intéressant, directement à ça. Fontainebleau Un vrai travail à d'information. l'école de gendarmerie, soit on a des demandes de gendarmes qui nous demandent des livrets parce que ils ont besoin d'un livret qui reprend la réglementation, qui explique un petit peu mieux parce qu'en fait c'est Ouais, très c'est vrai. compliqué et de juger l'état d'un animal dans un camion. C'est pas facile parce que dans une pâture déjà ça peut être compliqué de se dire mais il a pas l'air bien alors que peut-être que c'est un vieil animal et qu'il est tout maigre parce qu'il est juste très très vieux, peut-être qu'il y a vraiment de maltraitance et donc ces cas-là sont très difficiles. Donc aujourd'hui la réglementation qui date quand même de que quasiment 20 ans, elle est toujours pas comprise à l'heure actuelle. Ouais, oui, donc c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Et puis, Donc, et puis aussi, il y a, normalement, les chauffeurs sont censés reporter leur temps de pause et d'arrêt parce que, comme on l'a dit, il y a des temps de transport qui sont très définis, sauf qu'en fait, là, c'est ce qu'on a montré avec une de nos dernières enquêtes. Au lieu de s'arrêter pendant 24 heures, ils se sont arrêtés que pendant 10 heures et les veaux n'ont pas été abreuvés. Du coup, on repart avec des animaux qui sont censés se reposer, mais qui sont assoiffés et fatigués. Et ça, en tant que gendarme, s'il n'y a pas les ONG derrière pour vérifier que ça a bien été fait, il ne va pas savoir, en arrêtant un camion, là, le temps de pause n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'il faut vraiment, en plus de changer les règles, changer la manière dont elles sont appliquées. D'accord, je trouve ça très concret et pour le coup le travail de formation auprès des gendarmes, je trouve ça vraiment intéressant, donc félicitations. Si Franchement, vous êtes gendarme, on a un memento transport que vous pouvez c'est vraiment télécharger et on fait aussi des formations, on peut aussi se déplacer en plus d'envoyer le memento qui permet de récapituler toute cette réglementation qui est très compliquée. Enfin, réglementation européenne, juste les deux mots, ça donne pas très envie. C'est vrai. C'est pas cool. Voilà, Donc les gendarmes peuvent agir, mais nous aussi on peut agir. Donc comment on pourrait agir nous par exemple ? Alors là, on est sur un moment politique très important. Il faut vraiment interpeller le ministre. Et pour ça, dans le cadre de notre campagne, on a mis en fait à disposition des modèles de courrier que vous pouvez envoyer. Un email, ça va être supprimé. Un courrier, c'est de l'écrit, ça reste. Donc ça, c'est un avantage. Vous pouvez aller sur le site transportdelahonte.fr pour télécharger ces modèles. Vous pouvez aussi, à partir de ces modèles, écrire le vôtre. Voilà, on les a mis là pour faciliter la tâche, parce que ça peut être un peu impressionnant d'écrire au ministre. Mais voilà. On peut aussi, bien sûr, s'en servir et écrire son courrier personnalisé avec les messages, les enquêtes qui vous ont le plus touché. Du coup l'envoyer, il y a l'adresse et on peut aussi écrire au député de sa circonscription. D'accord. On a mis aussi le lien pour trouver le député, il suffit juste de renseigner son département ou sa commune sur le site qui est mis en ligne, de télécharger le modèle, donc femme ou homme, suivant si son député est une femme ou un homme, et ensuite de l'envoyer. Ça permet vraiment d'avoir des résultats très concrets parce que les députés de la circonscription sont là pour vous représenter, donc vous écouter. Et du coup là on a déjà des membres, des sympathisants qui ont envoyé des courriers et derrière là il y a un député qui a répondu en disant qu'il nous a montré qu'il a envoyé une question écrite au ministre parce que les députés derrière peuvent interpeller le ministre par des questions écrites, par des courriers. Du coup c'est encore une manière de démultiplier la mobilisation. Donc ça, c'est vraiment au niveau plaidoyer. Là, il ne faut pas hésiter à... vous pouvez aussi repartager nos posts en taguant les ministres sur les réseaux sociaux. Mais voilà, envoyer ces courriers, ça permet, plus la mobilisation sera massive, plus on aura une chance de les toucher. Et vraiment, ça prend 5 minutes et ça peut être déterminant pour changer les conditions de transport des animaux. Mais on peut aussi agir de manière plus militante. Oui, alors sur la même page, en fait, sur la page transportdelahonte.fr, en
peut être tout en bas. Malheureusement, c'est un petit peu tout en bas parce qu'il y avait beaucoup d'informations à mettre. Et on peut demander, alors c'est écrit commander, mais c'est gratuit parce qu'on envoie toutes les informations sont envoyées gratuitement. Ok. On ne fait pas payer les frais de port. C'est un petit kit militant, donc il y a une vingtaine de flyers, il y a une feuille de pétition justement pour récolter des signatures pour cette campagne. Et il y a aussi les modèles de courrier. Comme ça, en fait, chaque personne qui reçoit ça en fait, a son modèle de courrier et peut la transmettre à son entourage. Très souvent, c'est les proches qu'on essaye de convaincre. Et donc, voilà, on agit aussi comme ça. Donc, il y a ceux qui vont agir directement sur le site et ceux qui vont prendre ce kit et puis qui vont pouvoir le diffuser autour d'eux. Et on peut agir comme ça. Et après, là, les bénévoles aussi vont agir un peu partout en France en faisant des opérations de tractage. Le 14 juin, théoriquement, si tout va bien, on devrait agir pour la Journée internationale contre le transport. D'accord. Donc pareil, il y aura une mobilisation nationale en fait toute la France. Donc c'est 320 bénévoles sur toute la France, donc forcément il n'y aura pas 320 actions non plus parce qu'ils ne vont pas tous les faire. Mais il y aura des actions un petit peu partout de sensibilisation, d'information sur qu'est-ce que le transport et pourquoi ça continue et qu'est-ce qu'on voudrait obtenir en fait. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Donc là c'est le site. Voilà. Ouais. Je précise juste également pour ceux qui sont intéressés, qui en veulent plus, le lien directement a été mis dans le chat, donc merci la régie. Donc transportdelahonte.fr et vous pouvez voir aussi le site. Oui, vous pouvez voir, du coup c'est en bas, il faut faire défiler la carte, il y a les modèles de courrier pour le ministre, pour les députés, la commande gratuite du kit militant. C'est très important. Et puis signer la pétition directement. Signer, et oui, et puis voilà, avec le kit militant, ce qui est bien, c'est que si on est extraverti, on peut aller avec des amis, faire du tractage, faire signer, mais si on est plus introverti, on peut aussi juste le mettre dans son porte-monnaie, et dès qu'on voit des proches, on fait signer, et puis après on renvoie à Wellfarm. On se rend pas compte, mais en fait, le cercle familial, c'est souvent bien. une dizaine, quinzaine de personnes facilement, et puis ou les copains, des soirées étudiantes, forcément, il y a bien un moment donné dans la soirée, on peut se dire peut-être faire signer ça à tout le monde, et puis ça coûte pas grand-chose finalement une signature, sauf que pour des milliards, là pour plus d'un milliard d'animaux, ça peut valoir beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par la cause, n'hésitez pas à aller sur le lien qui est dans le chat ou aussi sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs avec le transport de Hope, qui je trouve c'était une initiative très intéressante et c'était facile d'apprendre, c'était une manière d'apprendre facilement, je trouve. Oui, parce qu'on ne sait pas en fait toutes les étapes qu'il y a pendant un transport, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être long, on se dit juste il est transporté à l'abattoir, 2 heures, voilà, c'est bon. En fait non, il s'attend à plein d'endroits, il passe par plein d'endroits différents. Évidemment, là on parle plus des longs transports, nous. Et oui, en fait, c'est des trajets qui sont très longs, qui passent par plein d'étapes différentes, ça permet de vraiment se rendre compte de ça. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, vous avez beaucoup de manières d'agir, donc n'hésitez pas. On va passer à la dernière partie de cette conversation et on va parler plus particulièrement de la hardonnerie. Donc Wellfarm, c'est aussi une ferme refuge, à savoir la hardonnerie. Est-ce que vous pourriez simplement nous en dire plus à ce propos ? Alors la hardonnerie, elle a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc c'est une ferme refuge et éducative. Donc ferme parce que forcément on accueille des animaux, mais il n'y a pas d'exploitation en fait, les animaux ne sont pas du tout exploités. C'est des animaux qui ont été recueillis, alors ils viennent soit d'élevage industriel, soit de maltraitance, d'abandon. De temps en temps c'est des gens qui nous les confient, des sympathisants parce que on a un cochon qui s'appelle Oscar, c'était le premier lot d'une tombola. Il fait 200 kilos quand même Oscar, il a 11 ans. Donc c'était il y a 11 ans. Mais on a eu le cas encore il n'y a pas si longtemps que ça de personnes qui disaient que le premier prix c'était un animal. Donc là les sympathisants font tout pour gagner et puis en fait ils l'ont gagné, ils nous l'ont ramené parce que nous on avait la place pour accueillir Oscar. Et donc voilà, on a donc beaucoup de petits malheureux parce qu'en fait ils arrivent dans des états des fois qui sont assez difficiles. Notamment souvent les poules pondeuses parce qu'elles viennent d'élevage, donc elles sont souvent en bâtiment, donc elles sont un peu déplumées. Elles arrivent pas toujours en très bon état, justement c'est un havre de paix la hardonnerie, voilà, ça leur permet ça. de se... Donc on les recueille, il y a des soins qui sont apportés, il y a une équipe de 6 personnes sur place qui va soigner les animaux, ils ont énormément d'espace. Et le but c'est qu'ils soient bien, donc il y a même la responsable du site est éthologue, donc de temps en temps elle va mener des projets d'études pour savoir par exemple le perchoir des poules, quelle hauteur, quelle forme, ça paraît bête mais juste pour se dire mais qu'est-ce qu'elle préfère. Là en ce moment on a une étudiante qui en éthologie aussi qui étudie le comportement des lapins, quel abri préfère un lapin.
Est-ce qu'ils préfèrent les tunnels parce qu'un lapin, ça creuse des terriers. Donc en fait, elle vient là, c'est son sujet d'étude, c'est les lapins. Donc elle vient observer les lapins. Pareil pour les canards, on a eu aussi un étudiant qui est venu faire un sujet là-dessus, pour savoir la profondeur de la mare. Qu'est-ce qu'il préférait, qu'est-ce qui serait mieux. Et finalement, en fait, on prend ces études-là et on se dit, la conclusion, c'est que c'est cette hauteur-là de mare, cette profondeur-là de mare. Donc il y a des aménagements qui sont faits. Et donc c'est un côté éducatif, mais plutôt pour des étudiants. Et pour les enfants, parce qu'il est important de garder le lien animal et enfant, qui est souvent très perdu. On a nos collègues, donc Maureen et Lia, et avec Jessica, la responsable aussi, qui supervise tout ça. Elles ont fait un parcours pédagogique. Et on reçoit les scolaires, et donc ils vont arriver avec leur petite classe. C'est conforme au programme scolaire. Du coup, c'est dans une continuité avec l'enseignant, et ils vont passer la journée à découvrir les animaux, à comprendre de quoi les animaux ont besoin pour vivre, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ouais. On ne leur dit pas que l'élevage industriel, c'est mal. Ça ne sert à rien en fait, d'aller jusque-là. Il suffit de dire aux enfants de quoi a besoin un animal pour être bien. Et en fait, il va comprendre que ça, c'est bien. Et ce qui est au-delà de ça, c'est que forcément, ce n'est pas très cool pour les animaux. C'est vrai. Donc, on n'a pas d'image horrible, on n'a rien de tout ça. C'est vraiment un havre de paix où on peut circuler tranquillement et voir évoluer les animaux. Donc, avec un joli troupeau de moutons, un beau troupeau de chèvres aussi. Des ânes, des chevaux, des gros poneys. Je parle pas de 10, c'est magnifique. Mais ils sont tous très beaux. Et puis on a aussi des poules pondeuses évidemment et nos 3 cochons. Donc avant on en avait 4, malheureusement on a perdu un l'année dernière, donc ça nous a fait mal au cœur parce qu'on était tout petit comme ça. Et il avait 11 ans, donc pour un cochon qui vient d'élevage industriel, qui normalement on aurait dû 6 mois ils sont abattus, donc là on s'est dit 11 ans, c'est fou. On savait même pas comment il allait vieillir. Et finalement c'est la surprise avec beaucoup de nos animaux parce que quand ils sont à l'ardonnerie, on voit bien que ces animaux destinés à être abattus assez rapidement, donc ils ont une bonne croissance et tout ça. Mais on ne sait pas comment ils deviennent à l'âge, au 3e âge. On ne les voit jamais vieillir. Donc là, en fait, on a eu de l'arthrose, des problèmes comme ça. Et ça, on ne s'y attend pas forcément. Donc on apprend aussi à soigner des vieux animaux. Donc vétérinaire, ostéopathe, homéopathe. On essaye tout pour que, en fait, au final, ils soient le mieux possible, ils vieillissent le mieux possible. Et puis un jour, c'est la fin du voyage pour eux. Mais on est content de les avoir accompagnés jusque-là. Il faut savoir en plus, du coup, c'est des animaux qui sont pour beaucoup issus d'élevage conventionnel, qui sont pour la plupart des élevages intensifs où ils sont sélectionnés génétiquement. C'est pas un gros mot, c'est de la sélection génétique, mais pour produire le plus possible. Sauf que parfois, c'est au détriment de leur propre corps. Ce qui se passe pour les poulets de chair, par exemple les poulets dont on consomme la chair. Ils grossissent tellement vite que leur masse va peser sur leurs os. Elle ne peut pas les soutenir. Du coup, c'est pour ça qu'on a des animaux, on peut voir par exemple qu'ils ont plus de mal à vieillir parce c'est pas des animaux sauvages. Ils ont été sélectionnés pour produire de la viande et ça se ressent dans leur physiologie. Par exemple, une vache laitière, elle est sélectionnée pour faire du lait et du coup elle va faire très peu de viande et c'est pour ça qu'elles sont souvent très maigres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont maltraitées, mais c'est qu'il y a une sélection génétique derrière pour un seul trait. Et je trouve en plus, pour ajouter sur la ardonnerie, que c'est un super lieu en fait d'apprentissage aussi pour les adultes et les grands enfants aussi, on va dire, parce que les animaux c'est des ambassadeurs et du coup on ne sait pas toujours comment ils sont élevés. Il y a souvent un voile noir, la plupart des animaux, à part ceux qui pâturent, sont dans des bâtiments, on ne se pose pas trop cette question et là on voit des animaux, simplement c'est des ambassadeurs, on les voit dans un milieu plutôt naturel qui correspond à leurs besoins, où ils peuvent exprimer leur comportement. Et juste ça permet en fait de découvrir ces animaux-là comme même, je pense, quand on est un éleveur et qu'on voit, il y a plein d'éleveurs qui peuvent pas voir les animaux avec leur comportement naturel. Et j'ai parlé avec des éleveurs qui ont changé de système et qui en fait redécouvrent leurs animaux quand on les met dans leur comportement. Et ils disent en fait un animal ça réagit comme ça, du coup je vais faire comme ça. Et en fait il n'y a pas cette possibilité-là dans plein d'élevages. Du coup c'est super intéressant aussi pour ça. À propos de ça, c'est vrai que quand on a été faire un tour, on a été choqué par la taille des cochons. Et la personne qui nous a expliqué nous a dit mais c'est pas gros.
Mais, voilà, en fait, que c'était tout à fait normal. Ils sont même, Blue, par contre, Blue est petite. Mais Et c'est la femelle, la petite femelle, la blonde aux yeux bleus, Mm. avec la peau très claire. Elle est petite. Elle C'est- était tellement petite qu'elle aurait dû être ce qu'on appelle claquée. Elle aurait dû, en fait, à la naissance, parce qu'elle était trop chétive, être éliminée donc, par un procédé qui est reconnu, qui s'appelle le claquage. C'est considéré comme le plus éthique pour éliminer des jeunes porcs, mais c'est horrible, ça veut dire les claquer contre un mur. Oui, c'est le c'est- claquage, ça c'est- veut dire claquer contre un mur. C'est aujourd'hui la façon qui est considérée la plus éthique pour éliminer Des petits des jeunes cochons. animaux. En fait, c'est parce que les cochons produisent tellement. Il y a une truie, ça n'a que 14 mamelles. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec parfois plus de petits que de mamelles. Et plus la compétition naturelle qu'il y a entre sauf les que petits. c'est une mamelle pour un petit. Ils Ouais. ont ils écrivent pas leur nom dessus, mais Ouais. pas loin, quoi. Ouais. Donc Et forcément. du coup, il y en les a certains, petits- voilà, en plus de différences génétiques voilà, à la naissance, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas grandir bien. Du coup, ils sont claqués. Et l'éleveuse, là, n'a pas pu se résoudre à ça. Du coup, elle l'a amené. Voilà. Et c'est aussi Ah pour ouais. ça que Blue, que vous avez vu, n'a pas les dents limées et la queue Elle a la queue coupée. coupée. Parce Ouais, qu'elle c'est elle vrai. vient de l'élevage, elle a subi en fait ça. On Mm. fait ça la première semaine de vie des cochons. Donc on coupe les dents. En fait, c'est les grosses canines. Hein. Ouais. Elles sont Donc, limées. on Ouais. les coupe et pareil pour la queue. Et pour les mâles, alors, jusqu'il y a encore pas si longtemps, on les castrait à vif. Aujourd'hui, la pratique est censée être interdite. Je dis bien censée. Et remplacée par de l'anesthésie locale et de l'analgésie. Mais On a voilà, une c'est ce qu'on grosse fait campagne super, à Well Farm aussi. Là, on parle beaucoup de transport en ce moment parce qu'il y a la révision de la législation, mais la castration, c'est aussi un des problèmes sur lesquels on est très investi. Et on a de plus en plus, heureusement, d'éleveurs qui castrent plus. Ça, mais c'est un mouvement qu'il faut continuer d'accompagner parce que c'est une mutilation qui fait du Complètement. mal aux animaux. Alors, vous avez un peu dit déjà le but de la hardonnerie, mais si jamais vous vouliez repréciser, être encore plus concret sur le but de la hardonnerie, c'est quoi au final le but? Au-delà du fait que ce soit un refuge vraiment où on recueille les animaux, je pense que c'est c'est une vitrine en fait pour voir les animaux dans leur milieu de vie, comme disait Marie, ils expriment leur comportement naturel. Donc c'est vraiment le lieu. Alors c'est pas un zoo du tout, parce que les animaux ont de la place et s'ils veulent pas venir, ils viendront pas. Et C'est pas du divertissement. C'est pas voilà. C'est éducatif. Il y en a certains qui c'est de font la leur recherche. show, mais ils le font tout seuls, c'est dans leur caractère. Et justement, on voit les individualités dans le troupeau de moutons ou chez les boucs, on voit bien les individualités. Donc c'est vraiment un lieu où on peut réapprendre ce qu'est un animal, finalement. Même s'ils ont été maltraités, ils n'ont pas forcément envie du contact humain, tout du moins pas tous, mais au moins ils montrent comment ils vivent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment faire. Et puis voilà, c'est vraiment un lieu familial où on peut réapprendre en fait, à réapprendre ce qu'est un animal de ferme. Et puis bon, il y a des jeux aussi qui ont été créés à la hardonnerie pour que ce soit un peu plus ludique, parce que bon, juste faire des fois les visites, c'est pas forcément attractif. Donc il y a 2 aventures-jeux autour de la ferme justement, où on peut visiter la ferme en faisant un petit jeu avec les enfants. Ou un anniversaire, des enfants qui viennent faire un anniversaire, ils font le jeu, ils sont tout autour de la ferme et ils évoluent auprès des animaux. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa Oui, aussi de c'est se vrai. voir, C'est un de lieu courir alors qu'il y a les sympa cochons. pour les salariés de Well Farm parce que c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de choses assez dures dans notre travail pour dénoncer ça. Et du coup, c'est sûr que voir des animaux qui sont bien traités, les petites journées à l'ardonnerie, elles permettent de redonner de l'énergie aussi. Là, on a des lapros depuis pas très. Enfin, des lapros, non, mais ils sont gros, ça grossit ça très vite. grossit vite. Mais on était contents d'aller caresser les lapros parce qu'on s'est dit, ah ouais, des petits lapins. Là, on a pu, on a 10 ans, on est content parce qu'il y a des petits lapins à caresser ou on va voir les chevaux. Et puis, on a une grand-mère qui a 33 ans, donc forcément, on se dit à 33 ans, fou. Et elle est toujours vive, elle est toujours magnifique. Donc voilà, c'est un peu, en fait, c'est la petite soupape. On arrive là-bas, on ouvre la soupape et toute la pression, tout ce qu'on a vu en fait pendant une journée, on l'oublie et c'est cool. Et je pense que les gens, là, on peut visiter la hardonnerie, c'est ouvert au public, donc c'est vraiment un lieu où on peut se déconnecter en fait de toute la vie qu'on a habituellement et ça fait du bien en fait. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Et pour y avoir été, je vous conseille fortement d'y aller parce que c'est vraiment un endroit agréable et comme vous avez dit. Ça aide vraiment à se souvenir que ce que c'est un animal de base et on y voit vraiment des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple,
un cochon, on n'a pas l'habitude d'en voir tellement c'est enfermé. Des lapins, c'est étonnant d'en voir des si gros, Ouais. Ah oui, malheureusement. Et du coup, je me permets de prendre un peu position là-dessus, mais c'est vrai que ça rappelle que c'est un être vivant, que ça a aussi des droits et que déjà que leur vie est destinée à la mort, ben, c'est déjà ça de bien les traiter. Quand même, parce que nous, on s'octroie le droit de bien mourir, entre guillemets, donc je vois pas pourquoi eux n'auraient pas le droit. Donc c'est vrai que c'est un plaisir d'y aller avec ses enfants, c'est un moment familial super agréable. Donc voilà, je le rappelle, c'est dans le Vauquois, dans la Meuse. Voilà. Et donc en parlant de ça, on a été passer une journée à la Hardonnerie. Et on vous propose de venir avec nous et de voir ce que c'est la Hardonnerie. Je suis avec Lia aujourd'hui. Donc Lia, est-ce que tu peux nous présenter brièvement en quelques mots Je m'appelle Lia Plançon, je suis chargée des animations à la Hardonnerie. Mon poste, il a 2 facettes. La première, accueillir les publics, tous les publics, que ce soit les familles, les écoles, les centres de loisirs. Et la deuxième, préparer l'arrivée des publics. Merci. Est-ce que tu pourrais nous... Justement, tu as parlé de 2 journées. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le quotidien de ces 2 journées ? La Hardonnerie est un refuge qui vit comme toutes les autres fermes au rythme des saisons. Donc on a une saison un peu plus calme qui est l'hiver où on est fermé au public et où on va passer plusieurs mois à préparer la saison suivante. Donc on prépare des animations pour les écoles, pour les familles, des nouvelles activités. On rénove les activités qu'on a actuellement. Et puis on essaye d'anticiper un petit peu quels seraient les nouveaux besoins des publics, comment attirer toujours plus de monde et de le faire de manière qualitative surtout. D'accord, merci beaucoup. Ça c'était la journée d'hiver. La journée... Et du coup, la journée d'été ? La journée d'été ou la journée de printemps, c'est l'accueil des publics, donc l'ouverture de la ferme, on sécurise, on prépare les petits seaux pour les nourrissages des animaux avec les enfants ou avec les familles, et puis on accueille du monde du matin au soir, et ça c'est chouette. Donc vous accueillez du monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi pour la Hardonnerie, c'est important d'accueillir du monde ? Alors pour Well Farm, c'était important que le refuge ne soit pas seulement un lieu d'accueil d'animaux dans le besoin, mais et surtout un lieu d'accueil de public. Parce que Well Farm a tout à fait conscience que sauver quelques animaux, on a 150 pensionnaires, c'est une petite goutte d'eau par rapport aux milliards d'animaux qui partent à l'abattoir. L'idée, c'est que les animaux sauvés deviennent des ambassadeurs de leur espèce, de leurs congénères qui restent dans les élevages, et que ces animaux puissent, à travers les visites, à travers les activités avec les guides, puissent parler au public et devenir leur propre porte-parole de leur propre cause. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le parrainage à la Hardonnerie ? Alors, la Hardonnerie, comme toutes les associations, elle a un fonctionnement type avec des donateurs, avec des membres. Il y a très peu de subventions publiques, voire pas du tout pour les refuges. Donc il faut trouver une source de financement qui soit stable. Le parrainage, pour nous, il a 2 buts. Le premier, c'est de nous garantir un financement sur le long terme. Des gens qui vont donner un petit peu, mais tout le temps. Et le deuxième, c'est vraiment créer du lien avec les gens. Ça, c'est très important pour nous, puisqu'on est là au quotidien avec nos pensionnaires. Mais l'idée, c'était vraiment que les gens aient envie de partager la vie d'une poule rescapée d'élevage jusqu'à la fin de ses jours, et envie de partager son quotidien, de s'enthousiasmer avec eux, de leur vie avec nous, et qu'il y ait vraiment cette connexion qui se refasse, et pas seulement une connexion ponctuelle, je pense à eux tel jour, mais une connexion sur la longue durée, jusqu'à la fin de leur jour, si c'est possible. D'accord. Si vous voulez plus d'informations sur le parrainage, ça sera directement dans le lien qui est juste en dessous. Et donc ici, dans la Hardonnerie, est-ce que vous avez un petit animal préféré, un individu qui vous fait un peu craquer ? Alors le mien, il n'est pas petit. Je pense qu'on a toutes et tous des chouchous quand on travaille avec des êtres vivants. Hein. Je pense aussi aux gens qui travaillent avec les humains. Ce qui est bien, c'est qu'ici, tout le monde est le chouchou de quelqu'un. Moi, de manière générale, je craque plutôt pour les moutons. Et j'aime bien les animaux qui n'ont pas très bon caractère. Donc, j'aime bien Mookie, j'aime bien Bijou. Donc Mookie, c'est un cochon, Bijou, c'est un cheval. Mais je craque pas mal pour les moutons quand même. Je pense à Nana la brebis qui est vraiment belle, vraiment douce. Elle est très inclusive, ça se passe bien avec tous ses congénères, ça se passe bien avec les humains. Elle a un chouette tempérament quand même. Merci beaucoup Lia pour votre temps.
Et ben nous voilà de retour. On est en deuxième partie d'émission. Donc on a retrouvé Mathéo, le troisième membre de notre équipe. Et du coup, dans cette partie d'émission, on va jouer à un jeu de plateau créé par Well Farm. D'ailleurs, vous pourrez jouer avec nous puisque vous allez avoir la possibilité de cocher les réponses que vous pensez. Oula, c'était pas français, désolé. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Donc n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, on pourra vous répondre. Les questions sont très dures. Les totalement. miennes sont beaucoup plus simples. Donc je vais vous Une laisser grosse pression. présenter le jeu. Du coup, c'est un jeu de plateau pour faire découvrir les différentes étapes du transport d'animaux. Ça permet de voir en fait qu'est-ce qui se passe dans la vie des animaux pendant cette étape de transport-là, parce que c'est pas une étape qui est linéaire, elle peut être très longue, et c'est aussi un outil de mobilisation. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, allons-y. Et ben on peut commencer. Alors vous Je t'en avez prie. choisi vos... Ouais. Yes. Alors vous êtes sur le lieu de départ. C'est un terme qui est dans le règlement européen. Alors comme ça c'est compréhensible. En fait, c'est le lieu où l'animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport. Et dans la plupart des cas, il s'agit de sa ferme. Mais il y a des petites subtilités, peut-être qu'on tombera dessus. Et en fait, qu'on vienne d'un petit élevage bio très vertueux ou d'une énorme ferme usine, les conditions de transport, malheureusement, elles peuvent souvent être les mêmes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question en 3 questions? Je vais vous la poser. Alors, à toi, Aloïs. Donc, question. Qu'est-ce qu'un doit vérifier le vétérinaire pour les animaux avant de partir? Donc, c'est réponse A, B ou C. Alors, est-ce qu'il doit vérifier avant le départ que si tous les animaux ne présentent pas de blessures graves? Est-ce qu'il doit vérifier que les animaux ils ont bien leur numéro d'identification? Ou est-ce qu'il doit vérifier que les animaux ils ont bien fait leur pause toilette avant de partir, histoire de ne pas avoir de problèmes sur la route? Un petit indice, il y a 2 bonnes réponses. Oui. Ah, il y a 2 bonnes réponses. Il y a 2 bonnes D'accord. réponses. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Ouais, parce que... Donc soit la blessure, soit les boucles d'identification, soit Et la qu'ils pause aient fait pipi. pipi avant de partir. Bah moi je dirais les 2 premières. Bah bravo, tu as donc le droit de lancer le dé. Tu peux lancer le dé. Ok. Et du coup, là, il y a une seule bonne réponse. Et pareil, Ok. A, B ou C. En tant que chauffeur, du coup, tu es le chauffeur de ce camion, qu'est-ce que tu dois vérifier avant de partir? Est-ce que tu dois vérifier que tu as bien pris ton sapin désodorisant parce que tu On sait voyages jamais. avec des animaux et qu'ils sentent le bout, quoi? On l'a mis plutôt le cochon. Ça peut vu que tu as un cochon. Un petit peu, Est-ce ouais. que tu dois en fait inspecter ton véhicule pour tout ce qui est risque... Pardon, il y a 2 bonnes réponses. Risque de panne, gonflage de pneus, d'huile, pour vérifier qu'il n'y a pas de risque d'accident. Ou est-ce que tu dois vérifier les prévisions météorologiques pour éviter de transporter les animaux pendant les heures les plus chaudes de la journée? Bah, j'aurais tendance à dire la B et C. C'est la bonne réponse. Nickel. Est-ce C'est parti. que dans le chat, ça a bien réussi? Voilà, est-ce qu'il Je sais pas si on a jouer. un retour. Mais ce qui est important... Alors ils peuvent choisir il y qu'une avait 2. réponse. Ouais. Du coup Ah. globalement ils La ont B. juste... ils avait juste sur la plus eu importante. juste... Ils voilà, ce qu'il faut kiffent pas le aussi... sapin dans le... Ouais, donc je pense que Ils là sont pas c'était convaincus. assez clair, mais ce qui est important en fait c'est de se dire que normalement les chauffeurs doivent vérifier les prévisions météorologiques avant de Avant de partir. partir. Ils ne sont pas censés transporter les animaux par plus de 30 degrés dans le camion avec une limite de 5 degrés. Du coup, plus de 35 degrés, c'est déjà beaucoup trop chaud pour les Oui. animaux. La plupart commencent à vraiment souffrir de chaud à partir de 25 degrés. Et en fait, on voit que parfois, ils sont transportés par 40 degrés ou qu'ils s'attendent en plein cagnard. Ouais. Du coup, voilà, c'est ce qui sont censés faire les Ouais. chauffeurs, mais malheureusement, Ça, c'est la pas norme, toujours mais le c'est cas. pas ce qui est appliqué Ouais. à chaque Ouais. fois. On vous laisse rejouer. Donc c'est à moi de lancer le Ouais, dé ou c'est pas à toi. 6. Ah, Non, toi t'es non. là. 6 ou ici. Non, si c'est Si, le... c'est le centre de rassemblement. Est-ce que vous savez ce que c'est un centre de rassemblement?
J'imagine Ouais. que c'est un endroit où ils sont rassemblés. C'est ça, exactement. stockés au même C'est endroit. le lieu où les animaux qui sont issus de différentes exploitations sont rassemblés. En fait, c'est souvent des foires, des marchés aux bestiaux pour constituer des lots. Du coup, en fait, ils sont pas souvent quand ils sont exportés sur des longues distances, souvent ils rassemblent en fait dans ces grosses foires, ces gros marchés, pour ensuite pouvoir les dispatcher. D'accord. Ok. Donc cette fois-ci, il n'y a bien qu'une seule bonne réponse. D'accord. Et il y en a 2 questions, A ou B. Est-ce que le centre de rassemblement, est-ce qu'il peut être considéré comme le lieu de départ du transport, comme une ferme, comme la ferme par exemple, des animaux? Est-ce que, non, évidemment que le lieu de départ c'est la ferme où sont nés les animaux, ou est-ce que oui, le règlement européen il prévoit une dérogation? Je pense que oui. Ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse. Le règlement européen peut prévoir une dérogation sous certaines conditions. Et en fait, ça, c'est très problématique parce que ça va faire que ça va poser des gros problèmes pour calculer la durée du trajet. Et du coup, on peut en fait transporter les animaux encore plus longtemps en disant que le trajet s'arrête au centre de rassemblement ou en le faisant commencer après ça. Du coup, ça, c'est encore une des limites du règlement européen qu'on veut changer. En faisant ça, ça veut dire que si ce lieu de départ, si le lieu de départ est là, ça veut dire que les 900 km qui ont été faits, c'est 900 km sur le plateau, Oui. ça veut dire qu'on les efface. Ouais. Ils n'existent oui, plus, sauf ok. que les animaux ont déjà été transportés sur quand même pas mal de distances, donc pendant Ouais. plusieurs Donc, c'est pour heures. ça que c'est très Et problématique. c'est Ouais. problématique. Oui, sur le parce que papier, pour ils un considèrent que ça n'a pas animal, existé. Quoi. Ouais. peu importe l'âge, peu importe la physionomie, c'est difficile. Mais quand on a des veaux non sevrés, par exemple, ils sont tout petits. Des vieux ou animaux des vieux aussi. animaux, Ouais. des animaux qui ont une légère blessure au départ, qui se tapent déjà 900 km et qui vont continuer, c'est très compliqué. Donc, voilà. Comme tu as réussi, tu as le droit de rejouer. Super. L'écart se creuse. Aïe, dans aïe, trois. aïe. Hop. Donc là, il n'y a pas de question. C'est Non, pas y a Non, grave. il n'y a pas de question. Tu as le droit de souffler un C'est la petit pause. peu. Bon, je vais pas aller très loin. Alors, comme demande Emma, oui, il faut recliquer sur le lien à chaque question parce qu'à chaque fois, les réponses se réactualisent du coup. Donc c'est à toi. Ça, toi, Ouais. ouais. 1, 2. Donc, tu as fait un pair, donc techniquement, Je vais à droite. tu iras à droite. Ouais. Ok. Donc maintenant, Tu te mets juste sur Ok. la droite. Voilà. Tu as le droit au plus long trajet. Ça va Ah, peut-être virgule. permettre de... 1, 2, 3. Et du coup, je me retrouve. Je te Au laisse centre de faire la rassemblement question aussi. cette fois-ci. Alors, Donc là, on est de nouveau sur le centre de rassemblement, c'est la D'accord. foire, le marché, vraiment le lieu où les animaux vont être dispatchés après. ok. donc le centre de rassemblement. Alors, sur cette question, il y a 3 réponses possibles. Il n'y en a que 2 qui sont vraies. D'accord. Donc, d'après toi, quels sont les points de vigilance pour assurer que les animaux soient rassemblés dans de bonnes conditions? Donc, la réponse A, il est nécessaire de s'assurer que l'éclairage et le bruit ambiant ne causent pas de stress aux animaux. La réponse B, il est nécessaire de prévoir des confettis, des boules à facettes, des vuvuzelas, car les J'aime bien animaux ça. présentés aux foires, ils aiment faire le show. La réponse C, il est nécessaire de s'assurer qu'une des personnes présentes soit chargée des questions relatives au bien-être animal. Donc, il y a vraiment un représentant du bien-être D'accord. animal qui va vérifier que tout soit fait dans les règles. Et ben, du coup, je dirais la A et C. Oui, Parce que le oui, boule à parce que facettes, ça a beau être les boules à marrant. facettes, tout ça, non. Non, Quand les non, foires, c'est pas oui. vraiment c'est pas la foire de mai. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas la même même ambiance, l'inverse, c'est la- c'est c'est des lieux qui peuvent être très stressants pour les animaux à cause du bruit, à cause de, aussi parfois des difficultés à se déplacer sur ces sols. Il y a 33% qui ont dit Qui ont waouh. dit boule à les foires, il y a plein de Vous voulez petits les boules à blagueurs facettes sur le Il y a les boules à chat. facettes. Bravo. Il y a des trolls. Ou alors ils n'ont pas été sur une foire aux bestiaux. Non, malheureusement, ce n'est pas aussi bien que ça dans la réalité. C'est pas aussi festif. Pas si festif. Surtout pour eux. Ouais, c'est ça. Du coup, tu Du peux coup, je rejouer. peux Tu peux rejouer. rejouer. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, question question bonus, bonus. c'est Aïe, sur aïe, aïe. l'autoroute. Oulala, ça... Oula, vais qu'est-ce peut-être qui se pouvoir passe rejouer. Ouais. Ah, attends. Bon, on va prendre celle-ci, c'est la première. Ah, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu de la triche, on en a parlé au début d'émission. Alors, au change. On change. Non, il y a trop de réponses. Alors, concernant le stress thermique. Donc, le stress thermique, c'est forte chaleur ou à Ouais. l'inverse quand il fait très très froid. Mais C'est voilà. quand tu C'est- commences à souffrir. Voilà. De- Mais le stress, de la température. c'est pas juste ah putain j'ai mon partiel, je suis Ouais. stressée. Quand c'est un animal, c'est vraiment C'est plus de profond. la souffrance. Bah, c'est Oui, plus c'est profond. le corps qui Voilà. réagit mal. Ouais, donc- c'est ça, exactement. Là, il y a trois réponses. Une seule est vraie. Donc, tous les animaux supportent la chaleur jusqu'à 30 degrés. Mhm. La tolérance aux fortes et aux faibles températures dépend de l'espèce, de l'âge, de la tolérance individuelle de chaque animal, ou seuls les humains peuvent souffrir de stress thermique.
Une seule Ouais. bonne Il y a qu'une réponse. seule bonne. Bah, c'est la B. Ouais, c'est Exact. la B. En fait, suivant la physiologie de l'animal, donc déjà l'animal s'il est gestant par exemple, ça arrive de ok. transporter des vaches gestantes, Ouais. ce qui paraît aberrant, mais Oui. frontière de l'Europe, on peut voir des animaux mettre bas, donc des jeunes veaux qui n'étaient pas dans le transport, mais qui arrivent, qui sont là quand même. Le chat Donc a bien répondu. le Ouais. chat est doué. Le Pas chat, mal, pas mal. vraiment, Mais du coup, voilà, donc les femelles, forcément, les femelles gestantes vont moins bien subir la chaleur. Les cochons ne transpirent pas. Donc c'est compliqué quand ils sont enfermés Ok, dans un ouais. camion. Un cochon, ça a très peu de glandes sudoripares. Mais vraiment très très peu. Comparé à nous, c'est que dalle. Et ils ont. Sur une peau assez similaire, vous avez dû plus la voir dure. à l'Ardonnerie, Ouais. un peu Oui. plus dur, mais ils transpirent pas. C'est pour ça qu'ils font les bains de boue aussi. Ouais, La pour se chance. rafraîchir. Et dans un Ouais. camion, ils sont serrés les uns sur les autres. Donc en fait, dès que la température commence à monter, eux, c'est infernal parce que en fait, Bah la oui. chaleur que eux produisent, que le copain produit, voilà, Ouais. ça fait étuve. Les poulets peuvent cuire sur place, clairement, on va dire ça comme ça. Donc, suivant les espèces, suivant le stade physiologique, jeune, vieux, c'est très compliqué pour eux. Donc, mettre juste 30 degrés, c'est pas pertinent. Ouais, Parce c'est que ça, c'est vrai. pas que. Ah Voilà, oui. c'est. C'est le règlement européen aujourd'hui qui dit qu'on ne peut pas les transporter par plus de 30 degrés, avec en plus un ordre de grandeur de plus ou moins 5 degrés, du coup c'est plus 35 degrés, alors que Oui, nous, ce alors qu'on que ça demande à varie. Well Farm, c'est du coup arrêter de transporter les animaux par forte chaleur, et ça veut dire fixer des limites suivant au moins leur espèce et leur stade physiologique. Du coup, animaux de réforme, du coup les vieux animaux, ou jeunes animaux. Animaux non sevrés. Oui, ça pour s'adapter à chacun. Ouais. et que ça se passe au mieux à possible. chaque espèce, et puis se dire que c'est peut-être pas pertinent de transporter certains animaux, quoi, tout simplement. c'est À la vrai. base, Oui. ils devaient pas monter dans le camion. Oui. c'est Oui, sûr. c'est ça, Puis c'est surtout, réglementaire. même nous, 30 degrés dans une voiture, je suis pas sûre qu'on apprécie. Et mais surtout donc, qu'il n'y a pas de... Enfin, il y y a a- certains camions qui sont climatisés, mais c'est très rare, et du coup, c'est souvent au ventilateur. Du coup, il faut pas se dire, ah bah oui, c'est le camion high-tech, c'est pas grave si Ouais. c'est plus de 30 degrés, de toute façon, il y a la clim dedans. Genre, non, Mm. non, Ouais. pas du tout. C'est juste de la ventilation, et on ventile de l'air chaud, donc c'est pas Oui, forcément. donc, Mais Puis les camions en fait, sont quand longs. on est sur le trajet, il y a quand même de l'air qui passe, mais par contre, au moment de l'arrêt, on a beaucoup de fois où c'est arrêté sur des parkings en plein cagnard, en plein milieu de la journée, et du coup là la température grimpe, mais ça Oui, va ça bien monte. au-delà de 40 degrés dans le camion. C'est du métal. Oui, donc ça Donc fait la four. quoi. conductivité Ouais. thermique du métal, elle est plus à refaire, donc c'est pour ça. Mm. Donc forcément. C'est pour ça que les transports par forte chaleur, notamment, sont un vrai sujet. Ouais. Et du coup, comme tu as bien répondu, Là, tu je peux... rejoue. Je ne m'arrête tu vas plus. me dépasser. 6. Ah bah toi aussi Donc tu c'est fais. pair. Ah, mais tu fais par le grand 1, tour. 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah il a fait tout le tour, il s'est pas arrêté. Dommage. Peut-être Et toi. peut-être que tu passeras... Est-ce que tu vas passer en feedlot ou pas? Grosse question. Ah non, 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 non. ouais, super. 3, 4, 5, 6 là. je crois. Alors juste pour info, le feedlot, donc c'est le centre d'engraissement. En fait, quand les animaux sont transportés, des fois ils vont pas directement soit en sortie d'Europe, soit à l'abattoir, Ouais. ils vont dans les centres d'engraissement. Donc c'est des centres. Voilà, le nom est là, c'est Oui. pour engraisser engraisser, en fait ouais. les animaux. Donc ça peut être quelques jours, quelques semaines, et après souvent ils partent après pour des destinations. On a fait plusieurs enquêtes en Espagne où après les animaux, la majorité prennent le bateau pour aller en Méditerranée. Mais voilà, c'est après avoir fait un long transport, on les met là. C'est des densités qui sont assez importantes. Il n'y a pas de mesure d'hygiène, c'est assez insalubre quand même. Il n'y a pas, c'est pas une pâture, c'est vraiment comme on voit un peu. Le parallèle il va être fait pour vulgariser les gros élevages américains où on voit beaucoup de Oui. de bétail comme ça. Ils sont tous C'est à peu en près le paquet. même principe. C'est pas aussi grand évidemment, Ouais. mais c'est à peu près le même principe. Il n'y a pas forcément, c'est pas terrible quoi pour les Ouais. animaux. Donc après un long trajet, se retrouver là avec des centaines d'autres animaux qu'on ne connaît pas, parce que de base C'est stressant. c'est hein. donc il y a des nouvelles odeurs, il y a des nouveaux congénères, il y a du stress, ils sont nourris certes, mais ils sont pas forcément soignés. Donc une blessure peut s'infecter. Et quand on a fait certaines enquêtes, donc avec Vaquita, qui est sorti fin d'année 2022, on a retrouvé des bovins français en fait à l'arrière en fait d'un centre d'engraissement parce que ils n'avaient pas survécu. Et pourtant les cadavres des animaux, alors c'est horrible à dire, mais moi je les ai trouvés très beaux. C'était des beaux animaux de base, je comprends pas. Et pourtant ils sont morts. Donc c'est vraiment des conditions qui fait
qui induit beaucoup de souffrance et qui peut entraîner la mort en fait pour les animaux. En fait, c'est dans l'Union européenne, c'est vraiment des choix économiques qui favorisent ces longs transports parce que ces animaux, on pourrait très bien les élever en France et les consommer en France, mais pour des raisons économiques, on décide, suivant les pays, de choisir de faire en sorte que des filières se développent ou non. Et en France, on a très peu de filières bœuf et du coup, notamment les jeunes veaux, on les envoie soit en Espagne, soit en Italie se faire engraisser à très bas coût. C'est pour ça que c'est les conditions terribles que décrit Gwen. C'est parce qu'on n'est pas du tout là pour faire de la viande de qualité ou quoi que ce soit. Oui, c'est pour ça qu'ils sont, sont sur ces bâtiments dans des très mauvaises conditions d'hygiène. On a vu, Gwen a parlé de taurillons morts, d'autres avec des parasites sur eux. Il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins. En fait, c'est juste de l'attente. C'est juste de l'engraissement pour qu'ils vraiment ils prennent juste du poids à bas coût plutôt que d'être élevés dans des bonnes conditions pour qu'après, généralement, on puisse les envoyer à l'export dans des pays où c'est l'export, c'est d'autres pays, ils n'ont pas les mêmes attentes que nous, du coup on peut leur envoyer de la merde à manger. Globalement, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe. C'est résumé évidemment, mais pour que vous ayez l'idée. Ça, en fait, c'est juste des choix économiques sur comment est-ce qu'entre pays de l'Union européenne on s'est organisé et ces choix économiques-là développent ces conditions, ces longs transports d'animaux et ces conditions de vie d'engraissement à bas coût, qui sont pas du tout bonnes pour les animaux. Mais ça, le nom est déjà pas valorisant de base. Le nom est très parlant parce qu'ils sont juste là pour être engraissés. Ils sont pas là pour être élevés. Ils sont pas là pour. Ils sont là. Prioriser le côté économique sur la santé. Ils sont en transit, ils sont là, ils grossissent, ils sont. Ouais. Et j'ai une question qui peut peut-être être bête, mais est-ce que ça c'est que pour les élevages intensifs ou même dans les petits élevages en plein air ça passe par les mêmes étapes? En fait, les cadavres des animaux qui ont été filmés viennent d'élevages d'Aveyron, de Charente. C'est des élevages. En France, la majorité des bovins vivent à l'extérieur. 82%. On est vraiment sur. C'est pas la pire vie. En fait, si on voulait comparer, il n'y a pas de petite souffrance ou de grande souffrance chez les animaux, mais un poulet qui va être mangé, grosso modo, il vit en bâtiment point barre. Les bovins, c'est 95% qui sont en bâtiment claustré tout le temps. Voilà. Alors que les bovins en France, c'est l'une des rares espèces qui a la chance d'être en majorité à l'extérieur, enfin de vivre une partie de l'année, parce que bon, on est véricaille quand même, c'est un minimum. Mais donc la plupart de ces animaux-là, en fait, dans les centres d'engraissement, c'est des animaux en fait qui sont nés, ont grandi dans des pâtures. Et il faut voir, après, on va quand même vous encourager à manger bio parce qu'il y a quand même des meilleures conditions au niveau réglementaire. Aussi, souvent, c'est des éleveurs, ils vont plus vouloir vendre en circuit court. Oui. Mais après, ça dépend en fait, mais ça dépend vraiment de la réflexion de l'éleveur qu'il a eu. Et parfois, qui a acheté les c'est ça. Et pour des raisons économiques, parfois, en fait, c'est pas que les éleveurs font mal leur boulot, c'est juste qu'ils les vendent à quelqu'un et après ces gens-là les exportent aussi. Du coup, voilà, c'est pas tant forcément l'éleveur lui-même, le responsable de l'exportation, c'est l'intermédiaire qui a acheté le. Il y a des marchands de bestiaux en fait. Au centre de rassemblement. C'est des négociants en fait qui vont acheter les animaux. Donc en fait, même un éleveur n'est pas forcément au courant. Pas tous, certains le savent très bien, qu'ils envoient leurs animaux à l'export et puis il n'y a aucun souci pour eux. D'autres ne le savent pas forcément. Donc il y a des découvertes aussi. Le reportage qu'on a fait en Espagne sur les centres de rassemblement, après du coup les journalistes, donc on a fait en partenariat avec des journalistes, après les journalistes sont repartis voir les éleveurs français, leur montrer les images de l'export et ils étaient là, c'est choquant. Aussi. Ils sont pas au courant de tout le processus. Élever des animaux pour qu'ensuite après ils finissent comme ça, oui effectivement c'est choquant. Ok, donc, voilà. D'accord. Et du coup, je crois que c'était à moi. C'est à toi. Yes. On va pas aller loin comme ça. Oui. Et on passe sur le poste de contrôle. Non, ils ont non, je suis juste à côté. Je me suis arrêtée juste avant. J'étais à fond là. Tu te hype un peu là. Ouais. Tu veux poser des questions. Mais on veut bien savoir ce que c'est quand même. Oui, quand même. Peut-être si tu refais un, on tombera dessus. Je vais essayer de faire un. Comment c'est le suspense, attention. Oh là là. Non, mais ils se suivent. C'est toujours la même chose. Ils se suivent. Quand même pour vous expliquer, poste de contrôle, parce que là, le nom, moi je suis arrivée à Wellfarm, on a parlé des postes de contrôle, oui, c'est pas parlant. Please, expliquez-moi. C'est des lieux où les animaux ils doivent être obligatoirement déchargés, comme on en a un peu parlé tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui viennent là dans le live, les animaux, il n'y a pas de temps limite de transport, il y a des cycles de temps et de repos.
C'est des temps de transport qui sont déjà très très longs. Ça peut aller de 19h jusqu'à 29h suivant les espèces, suivant le stade physiologique. Et c'est des lieux où ils sont censés vraiment être déchargés pour pouvoir être en théorie nourris et abreuvés. Sauf que en pratique, nos enquêtes l'ont montré, les temps de repos prévus dans la réglementation sont malheureusement pas toujours respectés. Ouais, ils accélèrent souvent le processus. Ouais. Ça va. Hop. Alors, Je vais sur la case bonus. Non, oula. Je sais plus. Bon, Enfin, tu peux aller là, sur, donc, ouais, non, tu peux aller, tu peux aller sur la case Ok. bonus. Ouais, bon, allez. C'est- Un petit bonus. Sinon, c'est un Ah, accident. c'est un ça. accident. Aïe, aïe, aïe. Non, Les embouteillages. Ah, Les sinon, il est en début Parce de que parcours. oui, on transporte des animaux et lorsqu'il y a un accident, les conséquences, elles sont démultipliées. Donc les embouteillages, vous savez ce que c'est, mais c'est leurs conséquences quand on transporte des animaux qui là sont peut-être plus compliquées. Alors, on a déjà eu une question sur la chaleur, du coup je vais vous en poser une autre. C'est une question A ou B et il y a une seule bonne réponse. D'accord. Donc, en tant que chauffeur, tu es chauffeuse, Aloïs, que fais-tu si la circulation elle est bloquée pendant plus d'une heure? Est-ce que c'est A, le moment idéal pour écouter tous les CD de la compagnie créole? Tu peux les écouter avec Gwen, qui aime beaucoup. Ou B, est-ce que tu préviens les forces de l'ordre pour demander que ton camion soit prioritaire et tu cherches un trajet alternatif? Bah, je pense que même si la compagnie créole, ça peut être sympa, je pense que j'ai plus vers la B. Et c'est la bonne réponse, en effet, même si... Ah bah là, bien il faut pour la pas- Les compagnie viewers aiment bien la créole. compagnie créole. Oui, non, ce serait plus sympa, sauf que en fait, le problème, c'est que si on attend longtemps, déjà, ça va complètement déréguler. On parlait des temps de pause, des temps de trajet. En fait, on va pas pouvoir tenir le transport. Bref, ça va être très compliqué. Et puis surtout, il y a des animaux qui attendent. Et lorsqu'il n'y a pas d'air qui circule, les températures, elles grimpent dans le camion. Ça peut causer énormément de souffrance animale. Du coup, il faut vraiment essayer de trouver des trajets alternatifs, appeler la police. Normalement, les transporteurs doivent être accompagnés de plans d'urgence pour faire face à ces situations qui sont exceptionnelles. Malheureusement, aujourd'hui, bien que ce soit obligatoire, il y a beaucoup de trajets qui sont autorisés sans ces plans-là. Du coup, à Wellfarm, on a aussi fait un gros travail pour développer des plans d'urgence et les mettre à disposition des sociétés de transport. Parce que du coup, sans ces plans-là, juste ils restent bloqués dans les embouteillages. Oui, Ils c'est attendent. ça. Et du coup, il écoute la compagnie créole. Voilà. Ils sont en train En train c'est de bon cuire pour le derrière. moral, mais pas forcément pour tout Voilà. le monde, quoi. Oui, Ouais. c'est sûr. Voilà. Incroyable punchline. C'est mon grand âge qui fait ça. Du coup, bah, tu as répondu juste, en fait. Tu peux continuer. Tu Ouais. peux relancer. Je peux relancer. 4. Ah, bah, décidément, on va tous les Entre éviter. les deux. Entre les deux. C'est le... Les deux sont liés. Ok. Donc, non, il n'y a pas... Quand tu termineras la Ouais. partie, on reviendra Ça dessus. marche. Je vais essayer de prendre l'autre chemin avec un peu de chance. Eh ben non. Ah bah dis donc. Est-ce qu'on Sinon, fait on prendre d'autres triche. chemins Est-ce qu'on que- dévie on peut triche. tricher. Allez, on J'ai- part de la j'ai- déviation. Bon bah j'ai fait un. Tu as fait Parce qu'il y avait un gros bouchon, là. Ouais, c'est ça. Je peux plus passer. Bah oui, Du coup, ça n'allait pas. Alors, donc il y a 3 réponses, mais une seule seulement est bonne. Donc, à ton avis, une fois arrivé à destination, réponse A, les animaux relèvent toujours de la loi française, pardon, les conditions d'abattage imposées en France restent les mêmes. Donc, c'est une fois arrivé à destination, c'est hors pays, Oui, hors pays de l'Union Quand ils ont fait européenne. Des exportations. Réponse B, si les animaux sont transportés vers un pays tiers, rien ne certifie que le règlement européen sur le transport est bien respecté jusqu'à destination, ni que les méthodes d'abattage soient équivalentes à celles qu'on retrouve en France. Ou la réponse C, les animaux sont directement dirigés vers l'office de tourisme, parce qu'on aime bien parler de vacances quand on fait des questions, et ils peuvent se dégourdir pendant la petite croisière. Ouais, ça pourrait être sympa les vacances, mais je pense que c'est la B du coup. Je pense que tout n'est pas respecté dans les autres pays, Voilà. malheureusement. En gros, c'est tout à fait ça. Grosso modo, une fois qu'on a passé les frontières de l'Europe, c'est fini. Il n'y a plus de législation, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de clause miroir. Par exemple, Oui, c'est ça des reste choses qu'on vraiment essaye aux frontières, quoi. on fait du plaidoyer là-dessus, sur les clauses miroirs, justement, pour que les lois, Les normes. les normes européennes, Ouais. en fait, quand on fait du commerce avec un autre pays, soient appliquées aussi dans les pays avec lesquels on fait du commerce. Là, c'est pas du tout le Et cas. c'est très important en général parce que si nous, en tant qu'association, on demande à ce que les animaux soient élevés et transportés dans des meilleures conditions, mais que derrière, dans des pays avec qui on a des accords de libre-échange, c'est pas le cas, en fait, on va juste importer
de la nourriture moins chère, et du coup on aura demandé aux éleveurs de faire des efforts pour rien, alors que derrière on importe ça. Du coup c'est aussi pour avoir une transition vers des modèles d'élevage qui soient plus cohérentes. Voilà, et Voilà. du coup pour les méthodes d'abattage, et en fait on ne sait pas. Une fois passé oui. les frontières, déjà dans les bateaux, on ne sait pas ce qui se passe. Oui. Même la Commission européenne a essayé de faire des enquêtes, on ne sait pas. Ah oui, il n'y a plus C'est du fou. tout d'infos. C'est déjà bon, les Il bateaux y a comme on une l'a dit tout à autorité de l'heure la Commission sont- européenne qui sont là, on a essayé de chercher des infos, on n'a pas trouvé, on C'est- pourra transmettre le rapport, le mettre dans le chat après ce passage-là, mais oui, c'est écrit noir sur blanc par un audit de la Commission européenne qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les navires. Voilà, donc c'est même pas, Ok, ouais. c'est pas tant les ONG qui n'arrivent pas à savoir ce qui se passe, c'est vraiment l'Europe, vraiment on n'arrive pas à savoir. Et une fois arrivé en fait sur les pays, en pays de destination, soit c'est directement l'abattoir, et j'ai envie de dire presque que c'est le meilleur des cas pour des animaux qui ont fait autant de trajets, parce qu'au moins c'est la fin. Oui, c'est sûr. Soit c'est encore des heures de route, et jusqu'à où on ne sait pas. Et Oui. après les méthodes d'abattage, c'est... alors faut pas incriminer les pays qui importent des animaux, parce qu'au final en fait eux ils prennent des animaux, les abattent. Les lois de protection animale c'est pas forcément la priorité dans tous les pays, surtout des pays des fois en développement, ou des pays qui ont un petit peu plus de difficultés que l'Europe. Et Là-dessus ça on va pose pas un incriminer, pro- mais ça un- prend un en fait, ça pose un bien-être. problème aussi dans le droit européen parce que la Cour de justice de l'Union européenne a dit que si un transport part de l'Union européenne, les normes sont censées s'appliquer jusqu'au lieu de destination finale, y compris dans les pays hors de l'Union européenne. Du coup, ça veut dire que le droit européen n'est pas respecté, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen non plus, en fait, il n'y a pas les infrastructures techniques, par exemple, pour faire les temps de pause, pour se protéger du soleil, même si le droit européen est très minimal, il n'y a pas moyen en fait, de respecter ça. Du coup, là, on est en fait sur un problème de souffrance animale, aussi un problème juridique. On fait des règlements qu'on n'est même pas capable de respecter, alors qu'il y a une solution, c'est transporter de la viande et des carcasses pour éviter ça, et ça permet... voilà, on n'est pas là à fermer les frontières protectionnistes, pas du tout, mais on est là, il faut, à un moment on a un droit, est-ce qu'on se donne les moyens de le respecter ou pas, et est-ce qu'on se donne les moyens de protéger correctement les animaux alors qu'on connaît les alternatives qui existent. Et qui marchent déjà, qui fonctionnent déjà pendant la crise Covid. En fait, les pays qui aujourd'hui importent des animaux vivants ont beaucoup importé de la viande. Donc en fait, ça se fait déjà. Il suffit juste en de augmentation. favoriser une filière d'importation de viande plutôt que d'animaux vivants. Donc c'est faisable. Tu peux rejouer du coup. Et ben c'est parti. 2 et du coup il se passe rien. Voilà. Aloïse va C'est être la à toi. première à finir. Oh, Aïe aïe aïe. Bah, de toute façon, J'ai je pris peux le chemin, que quoi. finir ici. Donc tu as été exporté par route hors de l'Union européenne. C'est la fin du jeu parce que comme on vous l'a dit, on a fait finir le jeu. C'est la 6. Merci beaucoup. On a fait finir le jeu à ce moment-là, au sortir de l'Europe, parce que comme on a dit, à ce moment-là, c'est plus possible de tracer, D'avoir les de informations savoir sur ce ce qui qui se va passe. devenir. Mhm. Du coup, juste avant, ce que tu as passé, c'était le poste de contrôle. C'est dans le cas d'un transport par route, c'est la douane. Et du coup, ça peut entraîner des très longs temps d'attente. Il peut y avoir aussi des problèmes de documents, que ce soit sanitaires, administratifs, qui ne sont pas pris en compte. Du coup, il faut revenir. Voilà, ça pose énormément de soucis, ce point-là. Et puis, dans les transports, il n'y a plus moyen de savoir ce qui va se passer après. Donc, c'est pour ça que le jeu s'arrête mécaniquement. Même si dans les faits, nos enquêtes, elles ont montré que les transports dans ces pays tiers, les conditions sont alarmantes, parce que c'est ce qu'on a parlé juste avant, pas des infrastructures qui sont inadaptées, pas de protection contre les intempéries, pas de système d'abreuvement et de ventilation, et c'est pour ça que notre alternative qu'on préconise, c'est le transport de viande et ou de carcasses. Et vous pouvez nous aider à le soutenir en signant la pétition Terminus 2023. Super. Voilà. Bon. Bah, super. Si tu continues quand même. On termine sur le transport maritime. Eh bah allons-y, Bah oui. écoutez. Ouais. Parce qu'après, il y a quand même la croisière s'amuse à la fin. Ah bah en plus. Bon, on va dire que, On va dire que tu es au port. je suis au port, à la Tu es douane. au port. Alors là, le point pour sortir quand on est sur route, c'est la douane. Pour sortir quand on est sur mer, c'est le port. C'est là où les animaux vont être chargés. Donc, question, il y a une bonne réponse. Il y a 3 choix, A, B ou C. Est-ce que tu sais de quelle manière les animaux sont chargés à bord d'un navire de transport? Est-ce qu'ils sont élitreillés? Est-ce qu'ils sont catapultés au bord du navire? C'est original. Tu veux dire que c'est Game of Thrones? Je sais pas, Est-ce qu'ils grimpent sur le navire à l'aide d'une passerelle?
Je dirais la passerelle. C'est la Ouais, bonne parce que réponse. l'Itroyer, ça Ils fait un peu grappent beaucoup. à l'Ardenne passerelle, mais le problème c'est qu'elles sont très... Ils n'ont pas encore eu assez. Ils ont pas encore eu assez. Personne ne voulait la Ah. scie. Non, Mais non. alors, D'accord avec non, Ils ils aimaient sont bien le pas côté, élitreuillés. Ils sont pas élitreuillés, on n'en a encore jamais vu ça. Mais en fait, ils grimpent sur le navire à bord de passerelle. Le problème, c'est qu'elles sont souvent trop étroites et pentues. Ils peuvent se prendre les cornes ou les pattes. Et comme il faut aller vite, normalement, il y a un vétérinaire qui est censé en plus les regarder individuellement. Dans les faits, c'est jamais le cas. Comme il faut aller vite, ça mène en plus à des manipulations violentes du personnel parce qu'il faut charger des centaines et des centaines Ils ont des d'animaux. aiguillons électriques. Ah Donc, oui. l'espèce de taser. Alors, on en a un au bureau. On aurait peut-être dû le ramener. Il y a les piles à côté, mais on les a pas mis dedans. Mais sur la notice, c'est écrit clairement de ne pas le faire sur des humains. Donc je me demande quelle force ça a. Bon, ça me titille un petit peu de le tester sur les humains. Quand même. Je comprends. Ça va pas faire Je comprends. attention, le live ne va pas partir. Mais en fait, c'est parce que la notice préconise bien, enfin, dit bien clairement qu'il faut surtout pas utiliser sur les humains. C'est pour des bovins et des cochons. Donc De c'est, centaines de kilos. c'est quand même et c'est un gros aiguillon comme Et ça pour les faire avancer. Donc c'est malheureusement, des ce coups de qu'on a taser. vu parfois aussi, c'est que y a certains animaux qui arrivent, qui n'auraient pas dû être transportés, qui se sont blessés. Parfois, ils n'arrivent plus à se lever, surtout quand ils sont très entassés dans les camions. Ils peuvent se briser les pattes, ce genre de choses. Et là, ce qu'on a vu, c'est l'histoire de Ferdinand, qu'on avait suivi. Il n'arrivait pas à se lever malgré les coups de pied, les coups d'aiguillon électriques. Du coup, ils l'ont pris, ils lui ont attaché les pattes, les cordes, et après, ils l'ont tracté à l'aide d'un tracteur pour le remettre dans un camion. Du coup, ils sont parfois tractés. Voilà. Mais, Il a bien subi avant qu'il soit déchargé. Et il aurait dû, Et, dans ces cas-là, le vétérinaire aurait dû être prévu, enfin le vétérinaire aurait dû être là pour vérifier l'état des animaux, il aurait dû être euthanasié, mais ils ont dit, non, on va le ramener à l'abattoir et du coup le faire souffrir encore des heures alors qu'il a la patte cassée. Plus après, on a vu, nous on a suivi ce transport-là, le chauffeur s'est arrêté pour prendre sa pause déj, mais il l'a laissé en plein cagnard, du coup pareil, ça a monté encore des températures extrêmes, et simplement pour pouvoir l'amener à l'abattoir et au moins récupérer un peu d'argent comme ça. Ça me fait penser, je crois qu'à la régie, on a une vidéo d'un âne qui est poussé dans un camion. Oui, Je ne sais là pas si c'est vous dans arrivez à un centre retrouver de ça. rassemblement, mais on peut voir les manipulations violentes qui peuvent être... Yes, parfait. Donc ça c'est à la foire de Mort, donc il y en a deux par an, printemps et automne. Et grosso modo, en fait, alors faut se mettre aussi dans l'idée que les camions c'est très stressant pour les animaux. C'est clair. Ils comprennent pas ce que c'est. Oui. La plupart du temps, c'est la première fois qu'ils voient un camion. Enfin, pour les bovins, les cochons, ils montent pour une première les fois. Les cochons, ils ont passé 95% d'eux ont passé leur vie dans un seul même bâtiment où ils ont pu changer de case, mais ils n'ont jamais vu la lumière. C'est la première fois qu'ils voient la lumière du jour de leur vie et on les met dans ils un découvrent camion. tout un autre monde. Du coup, en fait, ça qui n'est pas paraît le plus beau, très quoi. évident pour un animal de freiner des cas de fer pour dire non, mais je ne vais pas monter, je ne connais pas, ça me fait peur. Et oui, effectivement, ça fait peur. Donc après, il y a des méthodes où on essaye de les pousser. Donc là, la foire de Mort, ils y voient un coup de badine, donc c'est des grands bâtons. Après, nous, sur les transports de bovins, on voit avec les aiguillons, on voit aussi avec, là, c'est pas des petites badines. Un badine, c'est assez fin, c'est comme une chambrière pour ceux qui font de l'équitation, enfin un truc qui ressemble à ça, plus ou moins, ou une espèce de grosse cravache, quoi, tout du moins. Nous, c'est vraiment des aiguillons, c'est des bâtons, et puis c'est des coups là où on peut, quoi. Donc c'est pas forcément sur le dos ou dans la cuisse, c'est un peu n'importe où sur l'animal. Le but, c'est de le faire avancer, et puis c'est pas forcément très productif, pas très sachant délicat. que les passerelles ont des pentes, des fois on se dit, mais même nous, en Nous, tant on qu'humains, galérerait à monter. on aurait peut-être un petit peu de mal. Et finalement, en fait, non, on va faire monter des bovins qui font 700-800 kilos, fatigués, et puis s'ils n'avancent pas, on les tape. Donc, c'est un peu Et le normalement, problème. les animaux au port sont censés pouvoir se reposer, il est censé y avoir des lieux pour se reposer. Il n'y a qu'une minorité de ports de l'Union Européenne qui sont équipés de ces lieux-là. Du coup, ils viennent sur des heures de transport, on les charge dans ce navire-là, et puis dans le navire, pareil, les heures de transport en plus par mer ne sont pas décomptées. Alors que dans le règlement. Comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas, comme si c'était la croisière, quoi, alors Voilà, que pas du tout. une petite balade. Et il y a des cas où, là, le cas qu'on a eu en septembre-octobre avec les taurillons restés coincés 3 semaines, c'est un petit cas comparé à ce qui s'est passé, je crois, il y a c'était pour 2021-2020. Les bateaux sont restés 2 mois et demi en mer. À peu près, 2 bateaux. Oui, parce qu'il y avait des problèmes sanitaires, personne ne voulait prendre des animaux, suspicion de fièvre ovine, il me semble. Et du coup, personne ne voulait prendre les animaux. Donc en fait, ils ont fait le tour des ports. Donc ils ont été ravitaillés quand même en nourriture, parce que vous n'allez pas laisser prendre les animaux. Et au final, ils sont revenus au port
de départ pour abattre les animaux Pour être directement. abattu, Et pour c'est des raisons un sanitaires. vétérinaire qui s'occupait des animaux quand même. Alors non, À il n'y a bord, pas de... En fait, à bord, et c'est une de nos demandes, si jamais on n'arrive pas à faire interdire les exportations d'animaux, c'est de demander qu'il y ait au moins la présence d'un vétérinaire à bord parce qu'elle n'est pas obligatoire aujourd'hui. Et il n'y a aucun moyen de contrôle. C'est pour ça qu'on dit ce qui se passe en mer reste en mer. La Commission européenne, elle ne peut pas avoir de données aussi parce qu'il n'y a pas ça. Les images qu'on peut avoir, c'est des gens qui vont accepter de mettre des caméras sur eux, mais c'est assez rare. Des lanceurs, enfin pas des lanceurs d'alerte, mais des indiques un peu, des gens qui font Et, difficile. Et puis voilà, c'est un secteur qui est très dérégulé, il y a beaucoup de scandales, du coup d'animaux qui sont pas pris, aussi de navires qui ont été trop chargés parce qu'ils ont une capacité maximale, c'est des vieux bateaux, parfois ils peuvent supporter que des milliers d'animaux. Au moment il y a eu 15 000 moutons, le navire a coulé, du coup ils sont tous morts. On a aussi là le plus récent, c'était au lieu de mettre de la nourriture aux animaux, ils ont mis 4 tonnes de cocaïne dans les soutes où tu es censé mettre la nourriture aux animaux. Du coup ça a été arrêté par les autorités, ils ont vu ce trafic là. Mais voilà, c'est pour donner un peu l'idée de... Voilà, c'est le transport des animaux, donc on va pas vérifier ce qu'il y a dedans. Typiquement, on va pas oui, ça sert du côté transport animal. De toute façon, quand il y a des animaux qui décèdent à bord, vu que de toute façon, quand on arrive après au port de destination, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de retour sur le pourquoi du coup. En disant voilà, il y avait 700 animaux, on a déchargé 700 animaux. Non, il y avait 700 animaux au départ, à l'arrivée, on ne sait pas combien on a. Il n'y a pas forcément ça, il n'y a pas de retour directement, il n'y a pas de suivi. Et s'il y a des animaux morts, il suffit de couper les oreilles et balancer l'animal à par-dessus bord parce que l'identification se fait par les oreilles. C'est les identifications sur les oreilles. Oui, c'est vrai comme ça naturellement. Mais c'est vrai que oui, parfois on a vu des cadavres d'animaux qui s'étaient échoués sur les plages, c'est des animaux qui sont morts et qui du coup ont été balancés. Des moutons français pour le coup parce qu'ils n'ont pas enlevé l'identification, ça on a déjà vu sur les plages espagnoles, les plages d'Israël aussi, de Grèce, du bassin méditerranéen au final. Parce que, du coup c'est pour ça les exportations, c'est pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus et pourquoi est-ce qu'on a fait le jeu là-dessus, c'est parce qu'elles posent vraiment des problèmes spécifiques, c'est pas dire c'est du protectionnisme, non, c'est vraiment là il y a des problèmes de bien-être animal et de manque de régulation qui sont encore plus flagrants que sur le reste des transports. Du coup je t'invite à terminer le jeu. Faire le dernier lancer. En plus, parfait. Il est récalcitrant. Voilà, là c'est tout ce qu'on a à parler sur les navires bétaillers. C'est des navires qui sont vétustes, qui sont dangereux pour les animaux et du coup c'est pour ça que pareil que pour les transports routiers, l'alternative qu'on préconise c'est le remplacement de ces transports-là par de la viande et des carcasses. Et puis si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez signer la pétition sur Terminus 2023 et puis agir, devenir bénévole, écrire au ministre, lui dire que c'est pas normal, raconter ce que vous avez vu. Vous pouvez aussi, si vous devenez bénévole, vous pourrez télécharger le jeu. Il sera en téléchargement. Il y a les règles, les cartes, le plateau. Comme ça permet aussi de sensibiliser de manière un peu plus ludique, et aussi de rendre ça un peu plus concret, parce que, comme le voyage de Hope dont tu parlais, parce que voilà, on dit plus d'1 milliard d'animaux sont transportés, et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on s'en rend pas compte. Oui, c'est ça. Si on dit déjà, si on l'écrit juste le mot milliard, ça parle pas beaucoup. Si on met en chiffres, on se dit ah oui, il y a beaucoup de zéros quand même, mais c'est pas parlant. Alors que nous, on les voit, on voit les camions, on voit les bateaux partir. On voit tout ça, donc, et nous c'est parlant, mais c'est difficile des fois de le transmettre aux gens en disant 1 milliard c'est à 800. C'est sûr. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Comme vous avez dit, ça permet d'apprendre beaucoup d'informations qui sont très intéressantes et importantes, mais de manière ludique et plus légère pour un sujet qui est pourtant très lourd. Donc c'est vrai que merci beaucoup pour ça. Et puis félicitations à vous, parce que ça devait pas être simple quand même de le faire. Gwen est à la créa. Les cartes, le jeu, c'est 100% elle. Du coup, bravo à elle. On a gardé la chance. Les questions nulles, c'est moi. Comme ça, une répartition du travail très équitable. Les questions compagnie créole et tout ça. En pensant très fort à toi. Oh, je sais. En tout cas, j'espère que ça a plu au chat et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses et que ça vous a intéressé aussi. Merci pour avoir joué d'ailleurs. On voit qu'il y a eu beaucoup de petits rigolos, beaucoup de trolls dans le chat. Et beaucoup d'animation. On va pouvoir faire revenir aussi peut-être Kenny pour conclure avant la fin. Kenny qui n'écoute pas du tout. Kenny est demandé sur le plateau. Il n'a pas pu jouer, il est vexé. Ouais, voilà. C'est ça.
positif, ça nous fait plaisir.